vous venez de nous rejoindre, merci. On est sur Jamais assez toujours trop en direct de Sous le radar à la Communale Saint-Ouen. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Naïcha Randiana Soul et qui est Neytsar sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, je suis trop contente. Oui, merci beaucoup. Et t'as bien prononcé mon nom de famille. Gas, quoi, tu t'inquiètes. Là, je me suis dit, oui. Donc, c'est bon, ok. Voilà. Trop contente. Je suis très contente de t'accueillir. Tu as 24 ans. Oui. Tu es comédienne, actrice et personnellement, j'aime déjà dire que tu es réalisatrice. Merci, c'est Mais adorable. tu as une grande ambition, tu aimerais devenir la première grande réalisatrice franco-malgache. Oui. Ouais. Et on te souhaite de réussir, évidemment. J'adore beaucoup ton travail. Merci. Et pour commencer, tu as débuté à exposer tes vidéos et tes réalisations sur les réseaux sociaux en 2024. Yes. Et pour être exact, c'était même le 18 mai 2024. Donc, c'était il y a presque un an. Déjà, bravo pour ça. Hein. Un an de régularité sur les réseaux, c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Et en vrai, les gens se lancent sur les réseaux sociaux pour différentes raisons. Il y en a, c'est foncièrement pour partager ce qu'ils font, etc. Cette idée de partage. Et il y en a, c'est un défi personnel pour eux dans le sens où je vais être active, régulière et je vais me donner à fond. Oui. Toi, c'était quoi le processus mental quand tu t'es décidé à te lancer sur les réseaux en 2024? Alors moi, je trouve qu'il y avait un manque de représentation sur les réseaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs, mais il y avait beaucoup de créateurs malgaches aussi, mais qui ne parlent pas notre langue, enfin je sais pas, et qui ne faisaient pas assez de vidéos autour du cinéma, du théâtre et encore moins et du coup ils parlaient pas en malgache. Et vraiment j'avais cette ambition de réaliser. Du coup là j'ai plus la casquette vidéaste et du coup je mets vraiment en avant mon montage vidéo et pas être centré sur le lifestyle. Je voulais vraiment dire qu'il y a aussi des femmes vidéastes qui peuvent créer et avoir du contenu très sérieux sur les réseaux, pas forcément tourner autour de la beauté, les make-up. Enfin, c'est pas du tout, par exemple, les partenariats que j'aimerais faire. J'en ai refusé. Je veux travailler avec des vidéastes, travailler avec, je sais pas, Adobe, Blackmagic, essayer les caméras. Bien sûr. Vraiment dans la production. Cinéma, théâtre, mais pas du tout dans la beauté. Et du coup, j'ai essayé donc de faire des vidéos plus hyper montées, pas simple. Je voulais vraiment que quand on regarde mes vidéos, on se dit ah ouais, elle monte bien. C'est clair. Et du coup, mais il y a une chose que j'oubliais, c'est que je mettais pas en avant un peu mes origines et j'avais envie de ramener ça. D'où Ney Tsara. Tsara en malgache qui veut dire belle, bien, c'est un mot positif. Et Ney pour Neisha. Et du coup, je me suis dit, vas-y, parle en malgache. Faut que tu parles un peu plus dans le micro. Yes, désolée. Merci. Et du coup, de rajouter du malgache quelques mots. Et du coup, moi qui est un dialecte du Nord. Donc, j'ai vraiment réalisé un film franco-malagasy. C'est vraiment ce que je veux faire. Ok. Et tu penses que te lancer sur les réseaux, ça va éventuellement t'ouvrir des portes vers ça? Oui, parce que le cinéma, ils s'en foutent de moi. Enfin, ils me cherchent pas. Enfin, ils me connaissent pas. Donc, c'est à toi moi qui vas les chercher. D'ouvrir les portes. Et vu que j'ai fait du théâtre, ça m'a beaucoup aidé ça m'aide encore aujourd'hui en tant que comédienne, mais ça ne m'ouvre pas cinématiquement parlant. Donc c'est à moi d'y aller quoi. Voilà, d'y aller, de m'ouvrir plus de portes, plus de chances. Ok. Donc, ok. Et on peut voir dans tes vidéos, etc., qu'on suit, bien sûr. T'as raison, on se dit vraiment que tu montes super bien. Et tu dis dans tes vidéos que tu t'es lancé dès ton premier téléphone. La première chose en 2009, c'est que tu filmes tout, etc. Donc, c'est vraiment une passion qui t'anime genre depuis l'enfance. Et à ce moment-là, cette passion qui t'anime donc depuis l'enfance, est-ce que en toi, t'as eu un déclic, tu t'es dit, ok, je pense que je vais en faire quelque chose de professionnel. Je pense qu'il y a une voie vers ce moment-là. C'est quoi ce déclic ou c'est passé d'une passion à éventuellement une profession? C'est en voyant beaucoup d'influenceurs, ils vivent de la vidéo. Et je me suis dit que je suis capable de vivre de ça. Pour l'instant, je vis plus en tant que comédienne, donc plus avec la casquette, avec du coup le statut de l'intermittence, mais pas freelanceuse. Et je me suis dit
pourquoi pas, on va essayer. Pour l'instant, avant, c'était beaucoup une passion, quelque chose que je faisais dans mon coin, que j'essayais par-ci, par-là. Je partais en vacances, à Madagascar, par exemple, je filmais, puis je gravais mes vidéos et je les donnais à mon entourage. Ouais. Je me suis dit, viens, on va plus loin. Et pour l'instant, là, je suis que sur Instagram et TikTok. Mais là, je suis en train de travailler avec plein de gens derrière moi, ma première vidéo YouTube qui sera vraiment très cinématique, très avec les codes du cinéma. Okay. Donc ça sera pas des effets hyper farfelus, plein de transitions. Non. Là, je vais essayer de vraiment rentrer dans les codes du cinéma. Okay. Pas forcément français, mais du cinéma, oui. Ouais, les règles et tout ça. Oui. Ok. Et dans ton quotidien, du coup, dans tout ça et tout, c'est quoi qui t'inspire à créer finalement? Je dirais que tout m'aide à créer. Ça peut être ce verre et je me dis il y a des bulles et peut-être je vais essayer de faire prendre un plexiglas, mettre une goutte et je vais écrire dessus pour m'aider. Enfin, tout m'inspire. Ça peut être de la musique, une chanson, une image. Il y a ce que j'aime bien, c'est que quelqu'un a dit pour faire du cinéma, il faut pas consommer du cinéma. Ouais. Il faut voir ailleurs. Et du coup, le théâtre m'aide, voir des spectacles de théâtre, des pièces de théâtre, de lire du théâtre, d'entendre de la musique, m'aide à créer autour de mes vidéos. Ouais. Du coup, je consomme pas de vidéos français. Je consomme pas ce que le public les jeunes français, enfin, je sais pas comment, sur TikTok, Instagram, je consomme pas ça, en fait. Ok, d'accord. Et du coup, c'est pas cet endroit, ça me nourrit pas. Je vais aller chercher ailleurs, ouvrir mon regard ailleurs, aller dans un musée, regarder des matchs de rugby, football et me dire, il est bien ce geste, peut-être l'essayer de le faire avec ma caméra, ça donne quoi si j'accélère? Du coup, donc, tout est source d'inspiration pour toi. Voilà, c'est ça. Ok. Mais pas regarder des films. C'est pas en regardant des films que ça m'aide à faire des belles vidéos. Ok. C'est super déjà. Hein. Si tout ton quotidien t'inspire, la source est illimitée finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu fatigant. Et j'aimerais revenir un peu en arrière parce que tu l'as évoqué là. T'as une double casquette. Et tu fais, t'es comédienne en fait. Oui. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que t'as découvert l'art dramatique grâce à une école à Bordeaux, etc. Je me sens, alors là, Et voilà, super. Et à ce jour, parce que ces deux pratiques sont connues pour être extrêmement prenantes. Et comment t'arrives à concilier les deux? Et s'il y a des méthodes, des conseils ou des compétences que t'as acquises en exerçant l'un, comment t'arrives à peut-être les remployer dans l'autre? Alors, j'ai pas trouvé la solution. Je sais qu'il faut être hyper organisé. Du coup, je suis là à faire des to-do list, à organiser bien mes journées, à organiser mon contenu au théâtre. Ça nous prend beaucoup de temps, d'espace mental, mais physique aussi. C'est-à-dire que je dois être au plateau de 9h à 19h et ça se trouve je joue de 20h jusqu'à 23h, donc j'ai pas le temps de créer et souvent les répétitions durent 1 mois à 3 semaines, enfin voilà. Du coup, j'essaie d'anticiper mes vidéos, de créer avant et quand je répète de les sortir sur le moment, mais pour l'instant j'apprends, j'arrive pas encore à faire les deux, mais en tout cas les deux métiers m'aident à, je sais que le théâtre m'aide à être plus à l'aise avec la caméra, à être OK avec mon image. Genre, j'ai pas de timidité ou non, ça m'a beaucoup aidé. Pareil pour le script, écrire une histoire, un storytelling. Le théâtre m'a beaucoup aidé à dépasser ça. Quoi d'autre? À donner le temps dans mes vidéos et que ça soit pas très linéaire, mais vraiment d'engager, de passer dans la voix. Comme ça, quand vous regardez mes vidéos, vous êtes pas en train de vous endormir. C'est très rythmé, Voilà, c'est ça. Ok. Le montage aide, mais ma voix aussi. Et comment j'amène le truc de du être rythme, active, quoi. Ouais, ok. C'est ça. Et pareil, vu que j'ai du coup la casquette vidéaste au théâtre, ça m'aide quand je suis au plateau et de me dire, la lumière qui est là, c'est pour telle scène et c'est pour illuminer tel endroit de mon visage. Ça veut dire que je dois jouer de cette manière-là pour le public. Du coup, le fait de comprendre la technique
et comment les choses sont placées au théâtre. Ça m'aide, c'est aussi une double lecture en fait. Ouais, d'accord. Du personnage, mais de moi en tant que technicienne, parce que elle a pris du temps à mettre cette lumière tout en haut. Ouais, c'est ça. Donc, on pense à la technique. Merci la technique. Oui, merci la technique. Donc ça m'aide beaucoup. Ouais, ok, bah c'est super intéressant. Ben c'est sûr que ces deux casquettes, souvent on les met en relation, mais on pense pas forcément à ce que l'un peut apporter à l'autre. Et le fait que tu aies les deux casquettes, ouais, c'est super intéressant de voir comment tu utilises tout ça. Et on sait que tu sais, tu fais les deux pour l'instant, du coup tu me dis, et t'es encore en train d'apprendre. Mais toi, dans l'avenir, où est-ce que tu vois la pratique et l'autre? Comment tu vas réussir à les concilier ou comment tu les vois évoluer dans tes futures pratiques éventuellement? Pour l'instant, j'arrive pas à voir très loin dans le futur. Ouais. Moi, en tout cas, j'espère exercer les deux métiers, d'être à 50-50. Beaucoup de gens me disent c'est impossible parce que je peux pas cumuler, par exemple, les deux statuts. Mais à part peut-être faire du cinéma, mais j'adore le théâtre pour ça, parce que c'est là où, en tant que comédienne, je progresse beaucoup. Avoir un public très dur et qui réagit pas pendant une scène où qui est censé être drôle, t'es juste en mode c'est super, mais on a encore 20 minutes ensemble à passer et on va essayer de faire quelque chose. Du coup, moi j'aspire vraiment à exercer les deux métiers. J'aimerais beaucoup pour la vidéo travailler entre Madagascar et la France, ici en France, de montrer un autre regard de Madagascar que ce qu'on voit sur les médias, sur les réseaux, montrer d'autres talents comme moi que on est capable aussi on peut de faire créer. les choses. Voilà, c'est ça. Bien Et sûr. c'est pas forcément la musique ou les trucs de lifestyle ou de nana en mode maquillage. C'est très bien, mais je pas veux ce que pas. tu Voilà, veux. je veux pas. Je sais pas ça que je veux. Ok. Vraiment. Ok. Bah on te le souhaite, hein. Oui. C'est pas parce que c'est impossible que tu peux pas le tenter de toute façon. Ah oui, donc, oui, mais moi c'est clair. Ouais, ok. Et j'ai une question maintenant par rapport à ta casquette. Tu es autodidacte dans le domaine vidéaste. Oui. Tu te formes toi-même à la post-prod, aux effets spéciaux, etc. C'est très impressionnant déjà. Et j'aimerais savoir comment, du coup, là, tu es à ton propre rythme. Comment est-ce que tu fais pour te former? Est-ce que tu pars d'un effet spéciaux que tu viens d'apprendre et tu souhaites le mettre en pratique? Ou bien t'écris ta vidéo et tu dis, ouais, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Je vais apprendre le nécessaire pour le mettre en œuvre. En fait, ça vient assez naturellement. Souvent, j'ai une idée de vidéo et je l'écris. Je l'écris jusqu'à ce que ça devienne un script. Okay. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait dans l'autre vidéo? Ouais. Là où j'ai eu des lacunes. Et là, et du coup, je me donne une autre chance. Et je me dis, OK, j'ai raté cet effet de masking. Ben, la vidéo que je suis en train de créer là, impossible de refaire la même erreur. J'essaie de revenir là où j'ai mal fait et de toujours rajouter un truc nouveau. Enfin, j'ai toujours des idées, je les note, ou soit j'ai Pinterest et je retrouve des effets et je les refais. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un peu pour moi une nouvelle vidéo, c'est un peu une vengeance de ce que j'ai pu rater auparavant. Du coup, de toujours m'améliorer, de rajouter quelque chose de nouveau. Tu te lances des défis à toi-même. Voilà, c'est ça. Ok, Vu d'accord. que je suis toute seule à créer, je me mets pas je m'impose pas un rythme de une vidéo par semaine, une vidéo par jour. Je suis pas du tout je suis pas dans cette mentalité-là. Parce que pour moi, enfin, j'espère que les gens, quand ils regardent mes vidéos, enfin, moi, je fais pas des vidéos pour qu'on consomme mes vidéos. Je veux qu'on les regarde et j'espère que des gens reviennent dessus, où ils se disent, ah, comment elle a fait cet effet? Ben, je vais voir. Ah, elle a fait comme ça. Que les gens observent, reviennent. Et c'est pas une vidéo qu'on regarde une fois et où on regarde 10 secondes et on met à l'oubli. Peut-être des gens, c'est ça, mais j'espère pour ceux qui me suivent, ils apprécient ou ils reviennent dessus parce que c'est comme ça que moi, consomme les vidéos. Moi, j'en regarde pas beaucoup, mais je reviens souvent sur les mêmes vidéos et je regarde, j'écoute la musique, je vais plus analyser comme ce que je ferais au cinéma quand j'aime un film, revenir, aller revoir un spectacle et revenir. Ben là, c'est différent parce que les acteurs, ben on est des humains et donc c'est pas la même chose. Mais du coup, c'est quand même intéressant de revenir sur quelque chose qu'on a déjà vu et de revoir que l'œil a pas perçu ou l'oreille. Et de dormir avec ça et ça te travaille dans la journée. Donc voilà. Ok.
t'es pas du tout dans cette consommation rapide et tout, etc. Non. Quoi. Et de toute façon, c'est pas comme ça que tu consommes. Non, c'est oui. C'est parfait, hein. Faut pas tomber là-dedans. Même en vrai, je dis ça, mais parfois, je suis tentée, enfin, tout le monde. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Genre en mode, juste, je suis fatiguée, vas-y, je consomme. Mais quand j'ai le choix, je me force à ne pas consommer. Ouais. Voilà. Je vois. Je me mets des routines, des trucs où je m'en mode, non, là, je touche pas à mon tel. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je touche pas. J'ouvrirai, j'enlèverai le mode avion à 11h. Okay. Mais dès le matin, je touche pas. Ok, je vois. Voilà. Ok. Et dans tes vidéos, tu parles souvent de ton rapport à la création et même des backstage finalement de ta création, etc. Et tu dis par exemple que pour toi, copier c'est une étape pour créer et que le manque de moyens, ça t'a poussé à être créative et que tu as battu par exemple ton perfectionnisme. Et ça m'intéresse parce que avant d'atteindre cette façon de penser qui montre clairement que tu as eu de l'expérience et que t'as vraiment cherché à avoir cette expérience justement et à te poser sur cette pensée-là. Mais à côté de ça, comment est-ce que tu es arrivé à ce stade? C'est quoi les difficultés concrètes que tu as rencontrées, des difficultés externes, et même toi, en interne, c'est quoi que tu as dû combattre pour être efficace dans ton travail? Ben, quand tu débutes la vidéo et que tu manques de moyens, t'as pas de matos, t'as juste ton téléphone. T'as un iPhone, t'as peut-être pas d'ordinateur, t'as juste une tablette. Et souvent, tu te compares avec des gens qui sont très loin et qui ont beaucoup d'abonnés. Et du coup, tu sors rien, en fait. Tu sors pas de vidéo parce que t'es trop perfectionniste ou tu dis c'est pas assez ou j'ai pas trouvé ma DA. Non, c'est pas le bon moment. Ouais. Et pour moi, il faut tout de même sortir la vidéo, il faut tout de même continuer à créer, et que les bonnes vidéos ne résident pas dans le matériel. C'est vraiment comment tu vas amener la vidéo, c'est comment tu vas accrocher la personne. Ça peut être une vidéo d'1 minute, mais si ce que tu dis est intéressant et c'est juste un plan fixe avec une vieille caméra, il y a peu de lumière, et qu'il y a beaucoup d'engagement, mais c'est parce que tu as beaucoup travaillé ton storytelling, c'est ce que tu as écrit qui est important. C'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Exactement. À l'intérieur du produit. Du coup, quand je faisais cette vidéo, souvent mes vidéos, quand je les crée et qui sortent, c'est ce que je traverse sur le moment. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais beaucoup dans la comparaison. Enfin, j'enviais beaucoup ceux qui avaient déjà tout à portée de main, comme ça. Ils ont pas dû travailler. C'est venu tout seul. Et du coup, en faisant cette vidéo, je me le répétais à moi-même, et j'espère peut-être à d'autres gens qui s'y tombent sur cette vidéo, peut-être ça peut les inspirer, je sais pas. Ouais. Mais c'était une période où je me comparais beaucoup. Ouais. J'étais beaucoup envieuse et j'ai voulu dépasser ça. Ok. En faisant la vidéo, donc c'est publié et voilà. Ok, bah super. Et concrètement aussi, j'aimerais te demander ce que tu crées aujourd'hui. Est-ce que tu penses que, enfin, sur tes vidéos Instagram, mais là tu viens de me dire que tu fais des choses sur YouTube bientôt. Est-ce que tu penses que ça reflète ce que tu aimerais mettre en place à l'avenir? Mais tu m'as dit que non. Du coup, tu penses que ce serait plutôt comment ton style, toi, de création? Ben, j'ai pas encore trouvé. J'aime beaucoup. Je peut-être tendre plus vers l'animation, plus clipeuse. Ok. Parce que j'en ai trop marre des clips des rap avec les meufs qui twerk derrière. Je suis juste en mode. Non, mais il y a de très beaux clips. Attention, on va se faire cancel. On va se faire cancel. On aime beaucoup les productions vidéo, pardon. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'en France, on a, au niveau des clips, on met pas beaucoup de budget, ou soit on met le budget, mais souvent c'est ce qu'on a déjà vu, les webcams, la caméra de shake, c'est super, mais c'est bon, tu veux révolutionner un peu, tu veux changer un peu la tendance. Oui, moi j'aimerais trop travailler avec des rappeurs, parce que déjà les rappeurs, ils ont déjà des a priori avec les femmes, et si c'est une femme réelle, ils ont un peu genre, je sais pas, ils vont me prendre de haut, ils vont me bouffer. Ouais. Je pense. Mais non, j'aimerais trop expérimenter, travailler avec un rappeur et le ramener ailleurs, autre part, dans une autre direction. Parce qu'en fait, je trouve dommage que souvent les rappeurs, quand ils vont au plateau ou quand ils vont sur un plateau de tournage, c'est les mêmes. Ouais. Et en fait, pourtant, le cadre est différent. Ils se comportent chez eux
Enfin, ils sont au tournage comme s'ils étaient chez eux, dans leur salon. Mais pourtant, tout est différent. T'as un costume, on t'a maquillé, il y a une DA, il y a une lumière. Tu peux pas te comporter de la même manière. Moi, je le vois en tant que comédienne. Du coup, c'est vraiment faire de la direction artistique derrière eux, les guider un peu et d'arrêter de faire juste gang sur la caméra. Mais ramener autre chose, quoi. Ok. Bah, franchement, on te le souhaite. Yes. Merci. Et c'est la fin en plus, donc c'est magnifique cette extraction de lumière. C'est pour l'ambiance, vous inquiétez pas. Merci d'avoir répondu à mes questions. On te souhaite le meilleur et on te souhaite de faire de la DA, de la production. Avec plaisir. Et merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Jamais assez, toujours trop.